Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. En ce mois de janvier, l'actualité en Afrique, c'est certainement la CAN, entendez, la Coupe d'Afrique des Nations de football qui a lieu au Cameroun. J'ignore comment cette coutume est née, mais le fait est que toutes les équipes nationales ont des noms originaux. Il y a les flammes du Mali, du Malawi, les requins bleus du Cap-Vert, les pharaons d'Égypte, évidemment, les crocodiles du Nil du Soudan, les Black Stars du Ghana, il y a des aigles, des scorpions, ainsi de suite. Avec ces noms, l'issue de certains matchs est déjà connue. Que peuvent de pauvres antilopes d'Éthiopie face aux lions indomptables du Cameroun et ou encore, qu'est-ce qui peut arriver à de frêles fennecs d'Algérie, opposés à un troupeau d'éléphants, enfin, sinon d'être écrasés. Comme dans tous les sports d'équipe, il y a un personnage essentiel, le sélectionneur national, patiemment recherché et chèrement payé aussi. Il doit choisir les meilleurs joueurs du moment, organiser au mieux son équipe pour atteindre l'objectif, ramener la coupe à la maison. Seigneur Jésus, je vois en toi un sélectionneur. Un sélectionneur, pas national, un sélectionneur international, peut-être universel. Tu as dû toi aussi choisir des personnes pour constituer ton équipe, non de 11, pardon, enfin comme au foot, mais plutôt de 12 membres. Hein. Tu leur as aussi donné un nom particulier. Tu les appelais apôtres, c'est-à-dire envoyés. Ils avaient aussi un objectif à atteindre, une mission à remplir, faire en sorte que les hommes et les femmes te connaissent et puissent atteindre le bonheur ici sur terre et le bonheur pour toujours dans le paradis. Dans son évangile, Saint Marc nous raconte ce qui s'est passé quand tu as rendu public la liste des 12. Tu as commencé par passer toute une nuit en prière. J'ignore si tous les sélectionneurs le font, mais c'est sûr que celui des Panthères du Gabon, par exemple, a dû beaucoup prier pour pouvoir tenir en échec les Black Stars du Ghana pendant la CAN. Bien, donc avant tout, la prière, des heures de prière. Ensuite, Seigneur, on nous dit que tu as gravi la montagne et que tu as appelé ceux que tu voulais. J'imagine une foule de disciples en face de toi, Seigneur. Tu t'es mis un peu à l'écart et j'imagine la scène pas loin de la rive du lac, d'une des rives du lac. Tu poses le regard sur un en particulier, tu l'appelles et il se détache du groupe des disciples et s'approche de toi. Eh bien, voici le nom des heureux élus, leur nom et leur surnom selon cette liste que nous donne ces marques. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Une nuit de prière et de réflexion, des jours que tu as passé, Seigneur, à observer ces personnes-là. Et voilà que tu proposes une liste curieuse, une liste renversante, sans aucun spécialiste de la Bible ni de la vie religieuse juive de l'époque, sans expert dans la loi de Moïse. Tu ne te préoccupes pas, Seigneur, de choisir, disons, les personnes les plus brillantes de l'époque, les plus compétentes, les personnes les plus expertes en matière religieuse, au moins c'est l'impression que nous avons. Par contre,
à la CAN, à la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, il y a les meilleurs joueurs africains du moment, enfin, issus des meilleurs clubs, hein, du TP Mazembe au Bayern de Munich, en passant par le PSG, Liverpool, la SEC d'Abidjan ou l'Ajax d'Amsterdam, pour ne citer que ces quelques équipes. Eh bien, j'imagine un sélectionneur national qui recrute pour son équipe des personnes qui ne savent rien du foot. Et voilà, c'est un peu l'impression que cette liste-là donne. Et Jésus, quel curieux sélectionneur tu es. Les 12, c'est vraiment une sorte d'agence touriste. Et il y en a même un parmi eux, Judas, qui va causer du tort à l'équipe et jouer enfin, contre sa propre équipe. Quelle drôle de sélection. Mais il y a plus. C'est que la liste ne s'achève pas sur ces mots que je viens de lire de ces marques. Oui, oui. Écoute, Jésus ajoute aussi mon nom. Jésus ajoute aussi le tien. Parce que, eh bien, moi aussi, il fait de moi un apôtre. Et toi, eh bien, il fait aussi de toi un apôtre. Une personne qu'il envoie pour le faire connaître dans notre monde, pour parler de lui à nos frères et sœurs, à nos parents, à nos collègues, pour parler de lui à nos amis, en leur consacrant du temps pour les écouter, du temps pour les encourager, du temps pour les consoler, pour les aider. Et parce que à travers cette amitié, eh bien, je dois les amener aussi à grandir dans leur amitié avec le Christ. Eh bien, je suis un apôtre. Tu es un apôtre de la 5G, un apôtre. Et face à cette tâche-là, face à cette mission, eh bien, il peut y avoir tellement d'excuses. Tu peux te dire, ah, mais tiens, moi, j'ai pas les connaissances nécessaires pour parler de Jésus, enfin, pour aider mes amis. Moi, je n'arrive pas toujours à vivre un bon chrétien. Enfin, comment je peux parler de la foi à d'autres personnes? Moi, j'ai encore tellement de choses à améliorer dans ma vie de prière, dans mon caractère, etc. J'ai encore tellement de vertus à mieux vivre. Eh bien, si c'est ce que tu ressens, c'est que tu remplis toutes les conditions pour être apôtre. Oui, parce que Jésus, tu es le maître des paradoxes. Et tu nous demandes, bon, pour être grand, il faut se faire petit, enfin, pour être riche, il faut se faire pauvre. Non, pour vivre, il faut perdre la vie. Et Seigneur, tu es venu appeler les pécheurs et non les justes. Et donc, bon, celui qui ne sont pas justes, eh bien, il remplit toutes les conditions. L'essentiel pour être apôtre, Jésus, c'est de te fréquenter, de parler avec toi, enfin, comme j'essaie de le faire maintenant, enfin, dans ces 10 minutes de conversation avec toi. L'essentiel, c'est de me laisser guider par ta main, me laisser guider par le Saint-Esprit. Et avec lui, j'aurai toujours quelque chose à apporter aux autres. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'ai eu un job de vacances très intéressant avec des autres étudiants. Ce travail consistait pendant quelques semaines, à donner des cours d'alphabétisation à des illettrés, des mécaniciens d'une entreprise qui avait un garage. Et on s'est rendu compte du fait que la vie quotidienne de ces mécaniciens illettrés analphabètes était vraiment enfin, difficile. Ils ne savaient pas signer un chèque ou un document. C'est difficile pour eux de suivre leur travail scolaire. L'un d'eux racontait comment ses enfants se moquaient de lui parce que papa ne savait ni lire ni écrire. Il savait pas ce qui était écrit dans les bulletins de notes des enfants. C'était des personnes qui ne lisaient jamais de revues ni la presse, etc. Et après quelques séances, euh, un matin, en arrivant dans, dans notre lieu de travail, l'un des messieurs que ses amis avaient surnommé Agbolo, parce qu'il était tout maigre, et bien il racontait, ému, qu'il était arrivé ce matin-là, et qu'en entrant dans le garage, eh bien, il avait pu lire l'enseigne, l'immense enseigne qu'il y avait à montrer de ce garage-là. Et il avait su lire le nom du garage. Après 17 ans de travail, il avait pu déchiffrer ces trois syllabes. Et il avait pratiquement enfin, les larmes aux yeux. Eh bien, enfin, je me dis, enfin, quelle joie il aurait eu eh bien, en lisant un roman de Bernard Dadier, de Kourouma ou de Gauze, hein, lorsque une simple enseigne peut causer enfin, tellement de joie.
Eh bien, c'est vrai qu'on peut vivre heureux sans savoir lire, sans savoir écrire, bien sûr. Mais quelle différence lorsqu'on sait lire et écrire? Eh bien, autour de moi, c'est peut-être des personnes qui sont heureuses sans Dieu. Et moi, je suis apôtre pour ouvrir des horizons, donner de la lumière à ceux qui vivent dans l'ignorance de ce monde extraordinaire de la vie avec Dieu, ce monde extraordinaire, Seigneur, de l'amitié avec toi. Merci Jésus de m'avoir sélectionné. Pardon pour tant d'occasions ratées. Et aide-moi à jouer mon rôle, malgré le peu de choses que je suis, malgré le peu de choses que je sais, malgré le peu de choses que je peux. Tu es là, tu m'aides. Merci Seigneur Jésus. Et j'oublie pas également l'aide de nombreux supporters que j'ai qui m'appuient depuis les tribunes, spécialement la mère de Jésus, la reine des apôtres, Sainte Marie, reine des apôtres. Prie pour moi.